donc pour cet exercice 4, donc on vous demande simplement dans un premier temps de savoir si l'entreprise elle est plutôt en train de stocker ou de déstocker selon donc ses achats, enfin selon ses stocks donc de matières premières et de produits finis. Donc commençons par les matières premières, simplement pour savoir si elle déstocke ou elle stocke, eh bien on va prendre donc le stock initial de matières premières de fin N-1, qui est donc de 20 000 €, et le stock donc final de fin N qui est de 25 000 €. Donc on voit qu'on a plus de stock à fin N que à fin N-1, donc ça veut dire que tout simplement l'entreprise a stocké. Et donc là en l'occurrence elle a stocké pour 5 000 de plus. Donc concernant les produits finis, toujours pareil, hein, on regarde par rapport au stock initial et le stock final. Donc le stock initial de fin N-1 il était de 10 000, le stock final de fin N il est de 5 000, donc effectivement c'est inférieur et donc du coup la société a cette fois-ci déstocké. Donc pour cette question 2, il s'agit donc de calculer la consommation de matières premières donc durant l'exercice. Et donc du coup calculer la variation du stock de matières premières. Pour ce faire, ce qu'il faut faire, c'est simplement donc regarder ce qui a été consommé dans l'année. Donc ce qui a été consommé dans l'année, c'est ce qui a été vendu. Donc on a en termes de vente de matières premières, on a 45 000 €. Donc ça va être notre base. À ça, on va rajouter en fait simplement le stock final de matières premières qui lui était donc de 20 000. Et à ça, on va retrancher donc le stock initial de matières premières qui était de 25 000. Ce qui nous donne donc un total de 40 000. Et ces 40 000, donc ça a été les consommations de matières premières durant l'année. Ok, donc pour la question 3, c'est à peu près la même question, sauf que là, il s'agit en fait de produits finis. Mais c'est exactement le même calcul, donc tout simplement pour savoir donc la consommation durant cette année, il va falloir que l'on regarde donc ce qui a été vendu. Donc il a été vendu pour 98 000. À ça, on va additionner donc le stock final qui lui est de 5 000 et on va retrancher donc le stock initial qui est de 10 000, ce qui nous donne donc un total de consommation durant l'année de 93 000. Donc pour cette quatrième et dernière question, donc ce qu'on vous demande, c'est d'inscrire les valeurs que l'on vient de calculer, donc notamment en fait les consommations durant l'exercice, donc dans le compte de résultat et dans le bilan. Donc on va regarder dans un premier temps ce qu'on va inscrire en fait dans le bilan. Donc dans le bilan, ce que l'on va porter, c'est simplement en fait la valeur du stock actuel, donc de matières premières et de produits finis. Donc on va inscrire nos 25 000 donc à l'actif, tout simplement, pour nos stocks de matières premières. Et on va inscrire nos 5 000 pour nos stocks de produits finis, toujours à l'actif. Donc concernant cette fois-ci donc le compte de résultat, pour les produits finis, effectivement on les a vendus, hein, donc ça fait 98 000 € de vente, et à ça on va simplement en fait retrancher notre variation de production stocké qui est de 5 000. Ensuite, on va faire exactement la même chose pour nos matières premières, mais cette fois-ci en fait ça a été tout simplement des achats, donc c'est des charges. Donc on va inscrire en charge les 45 000 et la variation de stock qui l'accompagne de 5 000. Donc moins 5 000 pour les deux variations de stock, autant de produits finis que de matières premières.